Je constate un point commun à beaucoup de crimes, et d'ailleurs qui n'est pas pris en compte dans le code, dans le code pénal officiel. Parce qu'après on a le code pénal officiel, ça se fait c'est un piège, ça se fait c'est un piège à loup, on sait pas. Mais, je constate qu'en fait, on constate que les crimes les plus graves sont ceux de personnes qui ne s'arrêtent pas d'eux-mêmes. Les crimes les plus graves sont ceux de personnes qui ne s'arrêtent pas d'eux-mêmes, mais, de 2 types. Soit les criminels qui ne peuvent pas s'arrêter d'assassiner, de torturer, ça c'est le premier type. Le deuxième type, c'est, les criminels qui se sont arrêtés, de le faire, mais malgré tout, on peut considérer que quand même leur crime continue parce qu'ils, comment dire? C'est même pas qu'ils se sont arrêtés, on ne sait pas, mais disons, ils fuient la police, soit par une cavale, je vais dire, soit par une cavale, une fuite dans laquelle ils sont officiellement recherchés, soit juste parce qu'on sait pas que c'est eux, alors ils cachent tout, ils disent rien, ils font jouer la prescription ou sinon même des fois pire, ils truquent des tas de trucs, ils truquent des preuves pour, pour échapper à donc tous ces criminels-là, moi je les mets dans le même panier et je considère ça comme des criminels qui ne s'arrêtent pas, qui n'arrêtent pas leur crime. Alors que dans le code pénal, le 12e cas là sur la prescription, bon, celui qui joue au chat et à la souris à la fin quand il finit par s'échapper, on considère que bon, c'est OK, il est libre, il a réussi, alors que moi je considère que tous ces crimes-là, ça devrait être d'une certaine manière peine capitale, pour peu que ce soit des crimes de peine capitale. Parce que celui qui ne s'arrête pas de boire des cafés, bon à la limite on va dire on va pas le faire peine capitale pour ça. Mais pour moi, il y a un côté extrêmement aggravant qui doit toujours être pris en compte dans tous les crimes possibles, c'est le fait de ne jamais s'arrêter et de ne pas le vouloir. De ne jamais vouloir s'arrêter. Même s'il y a des sommations de s'arrêter, que la personne continue, 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 voilà. Et aussi pour les crimes de guerre, les crimes des peuples également. Donc pour moi, ça devrait être un caractère extrêmement aggravant toujours, qui devrait toujours être pris en compte et à contrario, les personnes qui d'eux-mêmes s'arrêtent, mais quand je dis d'eux-mêmes s'arrêtent, c'est pas simplement arrêter le crime, c'est aussi arrêter de nier le crime, arrêter de prétendre qu'il n'y a pas eu crime ou de genre ce cela. Les personnes qui d'eux-mêmes s'arrêtent et d'eux-mêmes, sans sommation, même, d'eux-mêmes s'arrêtent et vont se rendre, disons. Ces personnes-là devraient, bénéficier d'un traitement a priori favorable, seulement a priori, parce que des fois, bon, c'est de l'arnaque, bien sûr, il faut pas être naïf. Mais voilà. Donc, ce point est important, je crois. Le côté de ne jamais arrêter son crime, qui relie, les crimes qui n'arrêtent jamais de par leur violence et ceux qui n'arrêtent jamais de fuir les conséquences de leurs crimes. Et je crois que qu'il faudrait vraiment le prendre en compte, ce que je raconte, aujourd'hui. C'est important. Aujourd'hui, c'est un point important.